Allons continuer avec notre petite vidéo. Alors là, nous nous sommes arrêtés au niveau des profils projets et modèles numériques des terrains. Et là, nous passons directement à quoi? Au profil en travers type. Profil en travers type, vous allez entrer là que c'est écrit quoi? Simple line. Non, pas simple line. Prenez assembly. Et à partir de là, vous pouvez nommer assembly. Profil en travers type INH, qui est l'axe de la route. Spécifier l'endroit par au mètre, on spécifie cela. Et là, nous entrons directement dans palette d'outils et nous prenons l'outil qui est là. On met un peu à côté. Et là, je clique droit pour aller prendre directement LAN, qui est la bande. LAN. Et avec ça, vous appuyez oui, et puis vous appuyez aussi de l'autre côté. C'est bon. Alors, à partir d'ici, vous pouvez vérifier les paramétrages. Assembly propriété. Paramètres. Je vois déjà c'est 3,60 m qui est la bande, alors que moi je vais rester à 50, 3,50 m. La pente de dévers c'est moins 2%, on peut garder ça. Et pavoine, normalement c'est 0, je n'ai pas de pavoine. Je peux aussi des pavous. Et au niveau des 6 bases deep, donc base deep, je peux garder 10 cm et sur base deep, je peux prendre 20 cm. On fait au total 30 cm. Je descends là, je trouve que c'est bon, je peux apply. Je fais la même chose de l'autre côté. Je vais redimensionner. J'entre là. Je prends 3 mètres. 3,5 disons. Je mets là 0. Je mets aussi ici 0, 0. VV. Là, je mets aussi 20 cm. Et j'apply. Je vais voir qu'on a redimensionné cela, mais c'est pas tout. Avec un profil en travers, il peut y avoir aussi des accotements. S'il y a des accotements, vous allez prendre directement Flutter et vous pouvez choisir là. Vous mettez là-bas les accotements. Vous mettez aussi ici les accotements. Alors, après ça, vous pouvez aussi faire la même chose. Hein. Checker d'abord et puis vous allez redimensionner ça. On redimensionne. Paramètres. Là que c'est écrit des mètres quelque chose, 2,40 m, mettez 1 mètre. Là que c'est écrit 4 sur 1, mettez 0. Là que c'est écrit 1,80 m, mettez 1. Et des paves aussi, vous gardez toujours les 0, 0, 0, 0. Et de l'autre côté, 20 cm. Vous pouvez appliquer. La même chose de l'autre côté. Et là, je mets 1 mètre. Là, je mets 0. Je mets 1 mètre. Non. Et là-bas, je mets 0. Là aussi, nous mettons 0. Ici, nous mettons 20 cm. On fait apply. OK. Je viens de finir les accotements. Vous pouvez aussi, si vous avez des fossés, vous pouvez aussi prendre les fossés qui est égal à quoi ici? Tranche pipe. Je peux choisir les tranches pipe, par exemple l'autre ici.
Je peux mettre ça là-bas. Push pipe est là. Je peux aussi mettre de ce côté ici. Push pipe. On peut faire la même chose pour redimensionner. Avant tout, il y avait un petit problème ici qui crée un peu une différence. Je peux redimensionner, il y a quelque chose qui est là. Là, on peut garder un mètre comme partout. Ok. Je peux revoir ça parce qu'il n'y a rien qui change. Oui. Ok. Regardez ça comme ça d'abord. Et à ce niveau ici, vous pouvez redimensionner ça. Là, je mets deep, je garde 4,5 cm. Bottom, oui. Là, c'est 1,50 m, mettez 0. Et le reste, vous pouvez garder ça comme ça. Soit ça, outside quelque chose, mettez 0. Inside aussi 0. Apply. Je fais la même chose de l'autre côté. Là, je garde ça, 1,50 m, c'est là que je vais changer en mettant 0. Et là, je mets aussi 0. Et j'apply. Alors, là, je crois que du côté type, on peut garder ça. Alors, ce qui nous reste ici à faire, c'est d'appliquer ces profils type au niveau des quoi du projet. On va entrer dans Corridor. On prend Corridor réhabilitation, non construction. Et là. Et après ça, vous choisissez, vous mettez les noms du projet 3D, puis NH. Et là, vous passez directement au niveau de quoi? L'axe, vous choisissez l'axe. Et l'axe, c'est UNH. Et puis, surface de référence, nos profils de référence, c'est la ligne rouge. Assembler, c'est type, profil type. Et surface de référence, c'est quoi? C'est terrain naturel. Et à partir de là, vous pouvez appuyer sur OK. En appuyant sur OK, on va vous apply. On vous demande s'il faut modifier la surface, vous dites oui. Et puis vous appuyez sur OK. Là, on a pris cette surface et ces projets et ces profils en travers. On a appliqué ça sur la ligne d'axe. Vous voyez déjà que tout est là. Si vous voulez visualiser cela, vous pouvez visualiser ça. Vous pouvez visualiser ça en allant seulement sur visualisation. Visualiser ça. Visualiser, on peut passer d'abord. On visualise d'abord. Alors, vous pouvez appuyer sur play. Je vais voir. L'axe en question est là. Et comme je n'ai pas choisi un matériau, j'ai mis en filaire. Ça donne ça. C'est épais ça. Laissez-moi visualiser et laissez-moi finaliser les tout. Là, on peut passer directement au niveau des quoi? Des profils en travers. Avant d'aller là-bas, on passe par l'étabulation. Et là, avant d'étabuler d'abord aussi, il faut créer des couches. Je crée des couches. Je peux passer au niveau des modifications. Je peux modifier la surface. Aller à modification.
modifier. Et là, j'entre dans surface, j'ajoute une surface. Cette surface, je peux l'appeler supérieur, sup, parce que c'est là même les projets. Là, je peux aller top. Et là, je peux ajouter les projets. Ça s'appelle projet. J'ajoute encore une autre surface qui est inférieure. Là, je peux mettre le bottom, qui veut dire le fond de coffre ou l'assise de terrassement. Je peux encore ajouter la assise de terrassement et je fais add. Et je valide. Alors, je vais entrer dans limits, borderie, boundary, disons. Je peux ajouter la limite. J'ajoute aussi la limite de l'autre côté. Et je fais apply. Il me dit de modifier, oui, j'ai dit oui. Puis j'appuie sur OK. Là, on vient de modifier la surface. Normalement, ça doit donner quelque chose comme ça. Chez vous, si ça ne donne pas comme ça, donc le reste, ça ne doit pas bien donner. Et à part ça, vous allez directement à quoi? À Simple Line qui veut dire tabulation. On veut tabuler. Et j'appuie sur OK. À partir d'ici, déjà, les couches sont là. Je vais les coïncider. Le TN égale à TN. Édition égale à étude du projet. Projet égale à quoi? Égale à projet. Et là, l'assise de terrassement. Assise de terrassement. OK. À partir de là, nous allons aller où? Nous allons aller là. Vous prenez numéro de tabulation, numéro EPK. Vous appuyez sur OK et allez de l'autre côté. By range of station. Alors ici, il faut tout paramétrer comme on l'a fait. Ah, là, on met 7 mètres. Et là aussi, on met 7 mètres. Ça dépend de la longueur, de la largeur de la route. Et là, on garde les 25-25. Ce sont des tabulations. On peut appuyer sur OK. Et on appuie sur Enter. Je viens de finir la tabulation. Comme on vient de finir la tabulation, c'est bien. On passe directement au niveau du cours. On passe directement au niveau de section view. Donc, profil en travers courant. Profil en travers courant. Ici, on va faire comment? On va appuyer sur Next. Et on va aller là parce qu'on veut produire les plans. Next encore. Next. 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 Alors, là, vous voyez déjà que les couches sont appliquées. Hein. Next. Et là, on me demande d'aller où? D'aller dans profil en travers par défaut. Et à partir d'ici, vous allez coïncider aussi TN. TN. Là, c'est projet supérieur, disons, supérieur. Et là, on garde ça. Et de l'autre côté, on fait la même chose. TN. TN. Et là, c'est sup. Et là aussi, c'est sup. Là, on garde inférieur. OK. On cherche l'endroit par où on mettre ça. Je peux mettre ça où? Je peux mettre ça même là-bas. Là, on vient de générer quoi? On vient de générer les profils à travers courant. Ouais, les profils sont là. On vient de générer. Ce sont des profils à travers qu'on vient de. Ça, c'est sur les PK combien? Sur les PK 00. OK. Alors, ce n'est pas tout. Vous devez mettre aussi, vous devez calculer, vous devez quantifier le déblai et la quantité de matériaux. Là, on va le faire prochainement avec l'autre vidéo pour ne pas aller trop loin. Je crois qu'on peut s'arrêter à ce niveau ici.